Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Nous sommes avec Christiane Poète. Alors, l'écologie en ce moment, qu'est-ce qu'on en dit là? Alors l'écologie avec Macron, on n'en dit rien parce que je me demande si c'est ce que ça veut dire. Il fait des beaux discours, il dit qu'il faut... Macron, c'est le roi de toute façon, c'est le roi du vent. Hein. Tout le monde est... Enfin, moi, je pense que c'est un grand manipulateur. Et quand il parle d'écologie, il dit tout et rien. Et dans les actes, alors là, on n'a vraiment rien. Il y a 54 réacteurs nucléaires en France. Il y en a même qui sont en panne et il y a des incidents tout le temps. On les répare et on continue jusqu'au jour où il y aura vraiment une catastrophe. Parce qu'il y en a eu une aux États-Unis, il y en a eu une à Tchernobyl, il y en a eu une au Japon. On n'est pas protégés. Ils pensent qu'ils sont protégés. Bon, avec toutes les vieilles centrales nucléaires qui durent 40 ans et qui ont toutes plus de 40 ans, ça va mal se terminer. Et en plus, c'est dommage parce qu'avec démanteler les centrales nucléaires, ça veut dire que ça ferait tellement d'emplois, ça créerait de l'emploi. Et promouvoir les énergies renouvelables, ça créerait beaucoup d'emplois. C'est vraiment dommage qu'on s'en occupe vraiment pas. Il y a vraiment beaucoup à faire au niveau de l'écologie. Les voitures, c'est la même chose. Bon, maintenant, ils ont fait il y a des nouvelles dispositions européennes par rapport aux voitures qui polluent. Parce qu'il est... Donc déjà le gasoil en France, parce que le gasoil, la France, c'est un des pays où il y a le plus de voitures au gasoil. Parce que pendant des années, on a subventionné, le gasoil n'est pas cher, l'essence est plus chère, et on a Peugeot, toutes les grandes compagnies françaises d'automobiles ont fabriqué des voitures pour le gasoil. Maintenant, ça commence à changer. On s'est aperçu que le gasoil, ça pollue vraiment. Parce que dans le gasoil, il y a des particules fines, et ça donne le cancer. C'est aussi l'OMS qui est derrière qui dit qu'il faut arrêter le gasoil. Donc maintenant, toutes les vieilles voitures n'ont plus le droit, il y a des nouvelles lois, ça se fait déjà dans certains pays, les vieilles voitures n'ont plus le droit d'entrer dans les villes. Mais qui possède des vieilles voitures? Souvent, c'est les plus pauvres. Ouais. Alors qui c'est qui sont les plus touchés par ces nouvelles lois? C'est les pauvres encore. Parce qu'on ne va pas dire à un pauvre, si tu achètes une nouvelle voiture, on va te la subventionner. On subventionne un peu les voitures électriques, mais elles coûtent tellement cher ces voitures électriques que tu ne peux pas acheter ça. Alors donc les pauvres, ils restent... De toute façon, les pauvres, il ne faut pas qu'ils bougent. Bientôt, on va diminuer... Bon, l'Europe a décidé qu'il y avait trop de pollution par les voitures, et donc on va promouvoir le train. Est-ce qu'ils vont diminuer le prix des trains? Il y a trop de... Parce que la différence entre le prix du train, il y a des endroits où tu payes plus cher d'aller, par exemple, Paris-Amsterdam en train, ça coûte plus cher que Paris-Amsterdam en avion. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont diminuer le prix du train pour promouvoir le train, ou est-ce qu'ils vont augmenter les prix des avions, le prix des vols? Moi, à mon avis, ils ne vont pas diminuer le prix du train, ils vont augmenter le prix des avions. Qu'est-ce qui s'est passé? Le train devenant cher, l'avion étant relativement cher, ils ont mis en place la privatisation des compagnies de bus. Tu as les bus Macron, c'est les bus Oui, et tu as Flixbus, c'est une société allemande. Là, on est en plein dans le sujet, parce que tu supprimes des trains qui marchent à l'électricité, tu vas supprimer des petites lignes et trucs, et tu fais ta promotion pour des bus. Mais les bus, ça pollue. C'est quand même pas la manière la plus efficace de lutter contre la pollution. Donc, bientôt, avec les grèves SNCF, les bus, ils ont augmenté 3 fois leur prix.
Un Flixbus de Paris à Bordeaux, il était à 30 €, il y a eu la grève, il est passé à 80 €. Et ça, c'est vraiment la privatisation, parce que ce sont des entreprises privées. C'est la demande, quand il y a beaucoup de demandes, les prix montent. Et la SNCF, déjà, quand tu prends le Thalys, ça fonctionne déjà. Et le TGV, c'est la même chose. Mais quand tu vas sur des lignes d'Intercity, là je peux commencer les TER, ça, les prix sont restés assez stables. Il n'y a pas de différence quand tu prends ton TER à 8 h du matin, à midi ou le soir. Avec le TGV, tu as des différences quand tu achètes un ticket. Donc, cette privatisation, c'est aussi l'offre et la demande. C'est vraiment le capitalisme, la privatisation, c'est vraiment ça. Donc, je ne sais pas. Et ça, c'est les moyens, la pollution avec les moyens de transport. Donc, on a parlé de nucléaire, les moyens de transport. L'autre pollution, c'est la consommation du déchet. Il y a même des régions en France, en Suisse, les Suisses viennent amener leurs déchets en France parce qu'ils amènent leurs trucs dans des déchetteries françaises parce que chez eux ça coûte trop cher. Donc on amène nos déchets en France. Et il y a des montagnes de déchets à côté de certaines villes parce qu'il n'y a pas assez d'usines pour recycler. Le recyclage des déchets, c'est vraiment quelque chose de très très important. Le plastique, maintenant tu dis. Tu vas au supermarché, on te fait payer ton petit sac plastique, on dit qu'il est recyclable. Mais le nombre de produits qui sont dans des trucs en plastique, tu achètes 4 pommes, c'est dans un truc en plastique. Tu achètes une salade, c'est dans un truc en plastique. On est envahi par le plastique. Alors donc ils nous disent qu'il ne faut plus acheter le petit sac plastique, il faut le payer, le petit sac plastique, mais à côté tu as tellement de plastique qu'il faut recycler le plastique. Il y a le tri des déchets. Je sais qu'aux Pays-Bas, tu as des tris pour le plastique. Mais de toute façon, ils n'ont pas encore trouvé les bonnes solutions pour le recycler, ce plastique. Alors donc, ils prennent le plastique et ils le mettent dans les mêmes déchets. Alors ça sent... Tu te demandes à quoi ça sert. Les gens, ils sont vachement contents. On va recycler le plastique, on met là. Mais après, tu as 30 ans que de toute façon, ils n'ont pas le moyen de recycler autant de plastique. Donc, ils le mettent avec les autres déchets. Alors, donc, on ne s'en sort pas. Et les gens doivent apprendre à consommer autrement. C'est-à-dire que quand tu vas Puis, tu vas plus au supermarché, tu consommes... Tu achètes comment ça s'appelle, tu vas l'acheter chez le producteur. Moi, j'ai ma copine à Marseille, elle achète un panier chez le producteur. Il n'y a rien, c'est dans des sacs papier. Le papier, ça peut aussi... Parce qu'ils ont arrêté avec le plastique, mais maintenant, ils nous mettent du papier. Et pour faire du papier, ils coupent les arbres. Alors, on n'en sort pas, tu vois. C'est un cercle. Voilà, c'est des cercles vicieux. Yokoso, Gogyo TV. Alors, tu t'appelles comment? Je m'appelle Armelle Yons. Armelle Yons. Oui. Raconte-moi un peu, la musique que tu fais, ça sort d'où? Alors la musique, elle sort d'où? J'ai commencé la musique très jeune en conservatoire, j'avais 6 ans je crois, donc musique classique. Ensuite j'ai fait du chant lyrique. Après, j'ai monté mes premiers tours de chant en chanson française, parce que c'est un répertoire que j'aime énormément. Un peu cabaret également sur les bords. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai osé écrire. Et j'ai rencontré La Bestiole. Et ils m'ont dit, t'as des textes? Vas-y, on va composer dessus, on va t'aider à faire ton album. Voilà, ça s'est fait comme ça. Bon, c'est très synthétisé, mais voilà. Donc des belles rencontres et des énergies magnifiques voilà, qui m'ont permis de concrétiser... en fait, ce que je suis depuis des années, quoi. Et là, tu as sorti un disque. Tranquille et bien au chaud. Je rêve et j'imagine ici tout simplement. Ici tout simplement. Tranquille et bien au chaud. À travers mon hublot. Je rêve et j'imagine. T'es ma neige,
souffle sur la vitre. Je rêve et je dessine tes contours et tes sourires qui se troublent, trace éphémère de vivre l'instant, les turbulences et les troubles, quitter la terre ferme. Bonjour et bienvenue à bord pour ce grand voyage intérieur. N'oubliez pas de détacher vos ceintures de sécurité et de prendre le temps de respirer. N'oubliez pas de mettre vos angoisses en mode avion et vos envies en pilotage automatique. Oubliez le temps qui passe et tordez le cou au fuseau horaire. Oubliez le passé, ignorez le futur et soyez là. Tout simplement là. Ici, tout simplement. Ici tout simplement. Ici tout simplement. Ici tout nos perles de la rue. Moi je veux bien ton nom alors, votre nom, parce que si je vais Les fanfarons de Paname. C'est notre groupe. Les fanfarons de Paname. D'accord. C'est notre équipe. Ok, ok. Tu regardes sur la télé. On va s'en C'est bon? Yeah. Coucou Gojo TV. Yeah, les fanfarons de Paname. Coucou Gojo TV, Paname en force. Gojo TV. Do Brasil. Do Brasil, c'est chaleur. Gojo TV. Viens chercher bonheur au pont de Michel. C'est chaleur, c'est convivial, tu viens. Toi, la famille, c'est cadeau, c'est chaleur. Merci beaucoup. On est là.
tes cheveux roses, la lune trop rouge de gloire éclabousse ton jupon plein de la lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur brisé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes du moulin protègent les petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine, ta taille fine, oui mon chagrin. Je sens sous tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes du moulin protègent les amoureux. Qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. You're from where? I'm from Oakland, California. Yeah. I was born in Baton Rouge, Louisiana. Raised in Oakland, California. We're good. Well, I was a hippie in Haight-Ashbury, so music was good. Sly and the Family Stone. Sly went out with my sister. I know Tower Power, all the good funk. All the good funk at Pointer Sisters as well. And worked for Bill Graham for a while. I saw everybody. Played with when I was 16 or so. I played with Johnny Hooker and shit. Taught me a lot. Yeah, and I came here about 30 years ago. And I love Amsterdam.
lie when you know you should be all you need. But I'm so blind that my eyes can really see. Every move you make, it's in your mind to make it good. Like a dog going through my mother's dog, and the dog and the mother's you. I know, on the train, I get up, on the train, I'm in there. Ain't that Salma Kojok, extrait de son livre Noir Liban. Et puis, le cri enfui est revenu. Au moment où je m'engage dans la descente des escaliers, dans l'interstice entre deux marches, le visage de l'enfant brutalisé me rattrape. La scène d'enfance se précise dans la lenteur de mon geste, dans mon corps hésitant, incliné vers le bas de l'escalier. Le souvenir s'anime avec le nom retrouvé, Salifou. C'est le fils d'Issiaka, le gardien de l'immeuble de Trècheville. Salifou est venu s'installer récemment à Abidjan. Il doit avoir une dizaine d'années. C'est un enfant chétif, mais toujours en mouvement. La femme d'Issiaka, qui n'est pas la mère de Salifou, se plaint à Fatou de cette bouche supplémentaire à nourrir. Je les entends parler lorsque Fatou traverse la cour où habite la famille d'Issiaka. Et puis, je vois des choses, j'observe, de mes yeux de petite fille, du haut de notre étage, vue plongeante sur la famille d'Issiaka. Je vois leur linge étalé sur le sol terreux, leurs palabres et les odeurs de ragoût d'abouti que nous avons ordre de trouver nauséabondes. Nous, des enfants de famille libanaise de l'immeuble, nous avons appris très tôt la distinction. Nous ne sommes pas comme eux, malpropres,
pauvres et noirs, sombres comme leur intérieur étriqué, que je m'amuse à scruter les jours d'ennui, une pièce encastrée au fond de la cour, sans lumière. J'imagine, plus que ne vois, les murs crasseux, les senteurs indécentes. C'est une pièce qui me fascine et me fait peur aussi. La peur du noir, inculquée depuis toujours. Peur de la forêt obscure, du trou noir. Cette peur-là, accompagnée des discours des copines libanaises, imitant les paroles de leur mère, litanie sur ceux qui sont de conditions inférieures, eux, les pauvres. Mais heureusement pour nous, nous sommes nés différents. Pour nous, Salifou n'est pas un camarade de jeu. Il ne peut l'être, nous sommes d'un autre monde. Très tôt, nous l'avons intériorisé dans nos paroles, nos pensées, et aussi dans nos corps de filles qui ont appris à se dissocier du monde qui nous entoure. Salifou quitte la cour tôt chaque matin. Il erre dans le quartier. Ce jour-là, le jour du cri, il court, talonné par deux hommes robustes. Il cherche refuge dans la maison de son père. Les hommes qui l'ont poursuivi expliquent qu'il a volé des bananes sur le plateau d'une vendeuse ambulante. Isiaka réceptionne son fils avec une chicotte. Sa femme l'encourage. Il faut le battre pour lui faire leçon. Les adultes qui l'ont pourchassé sont là aussi. Leur sentence sur le vol inadmissible scande les coups de fouet. Tout est en place, comme au théâtre. Nous, là-haut, observants, spectateurs encourageants, applaudissant au drame qui se joue, si proches et bien séparés aussi, la rambarde féreuse faisant mur avec les acteurs de la scène de violence. Les enfants de l'immeuble sont sortis de chez eux au cri de la chicotte. Ils se sont agglutinés pour voir la scène. Malek, Linda, Shadia, Nadia, Ibtissam, Hamoudé, Ali et l'enfant que je suis. Et puis, la phrase surgit. C'est un rabbet, il faut le battre. Qui a parlé derrière moi? Est-ce Malek, le grand de l'immeuble? J'ai 7 ans, et cette phrase, une blessure. Je ne sais pas encore tout son sens, mais je sens, dans la honte de mon corps, la glu que porte cette formule. Je n'ai pas les mots pour le dire, ma pensée reste confuse, juste le malaise dans ma gorge. Je voudrais pouvoir bouger, je suis encerclée. Devant moi, les barreaux de la terrasse où nous observons la scène. À gauche et à droite, les enfants de mon âge. Ça siffle, ça applaudit. Derrière nous, il y a les grands, Malek et ses frères. J'étouffe, serré dans ce demi-cercle. Où est Père dans cette scène? Et Fatou? Je suis perdue. Salifou en bas se débat, mais rien n'y fait. Les coups de chicotte flagellent son corps d'enfant maigre et noir. Et moi, je continue de regarder, alors que je devrais être ailleurs. Je ne sais plus ce qui est le plus douloureux à ce moment-là. Ne pas avoir les mots, ne rien pouvoir faire pour ce garçon, le soulagement d'être du bon côté, mêlé à la honte insidieuse qui traverse ma peau. Et puis, je prends conscience, des années plus tard, dans notre immeuble d'enfance, là, entre deux marches, paralysé, que je ne connais rien ou si peu de la vie de ce garçon qui vivait près de moi, chaque jour, lui en bas, moi en haut. La distance verticale, hiérarchique, sociale. Qui écrira l'histoire de Salifou? Qui dira ce qu'il a ressenti ce jour-là, lorsqu'on lui a assigné le mot voleur après les coups? Je me suis alors souvenu qu'on disait que Salifou venait de la brousse, on parlait d'Agboville. Je dois tout inventer avec le peu d'éléments à disposition. Un prénom, Salifou, un lieu, Agboville, et un cri d'enfant torturé. Inventer ces jours d'insomnie, inventer ces nuits d'insomnie, ces jours aérés dans le quartier,
la faim au ventre et la blessure continue face aux trésors interdits de la ville, ses tentations, ses pièges, augmentés de la peur de la marâtre, le sentiment d'être de trop. Jusqu'au matin, où il prend une banane, et puis, en plus, traité de rabbet. Cette insulte adressée à Salifo me revenait au visage, alors que je ne m'y attendais pas. Comme une malédiction qu'on me lançait aussi, par la voix de Malek, le grand. Bien plus tard, lorsque je pus mettre en mots les blessures, je compris le caractère citationnel de ces paroles, propos déjà énoncés avant lui, qu'il reprend et laisse perdurer. Qu'est-ce donc cette sentence prononcée bien avant notre naissance, ce verdict qui nous précède et nous accompagne toute la vie? Without a world of warning, the blues walk in this morning and circle around my lonely room. I didn't know I had that sad and lonely feeling until my baby called and said we were through. For yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing the blues. Strikes me kind of funny how love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. Right on the losing end in every love affair. Yeah, it must be meant for me that I should be the one to always lose. For yesterday, this time I sang a love song, but today I'm singing the blues. Oh yeah. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis avec le mathématicien, historien, scientifique, Christian Velpri. Il nous parle de l'échec de la mondialisation. On l'écoute. Le pouvoir politique. Alors vous remarquez que les pays forts aujourd'hui, ceux qui avancent, c'est les pays où le pouvoir politique s'est reconstitué. Poutine en Russie, et puis tous ceux qui l'entourent, et en Chine aussi, depuis Mao en gros, le pouvoir est resté dans les mains des politiques, mais ça a failli virer à partir de Deng Xiaoping ou Jintao, le pouvoir politique a failli être absorbé et piétiné par le pouvoir économique. Et c'est la venue au pouvoir de Xi Jinping qui a assuré que le politique allait reprendre sur l'économique. Voilà.
Est-ce que tout ça, ça ne montre pas l'échec de la mondialisation? Ah bah oui, alors ceux qui veulent faire la mondialisation, c'est passer à un autre stade où le peuple sera encore... Alors là, la mondialisation, il s'agit de rendre tous les peuples esclaves. Laisser en haut une petite communauté de super riches qui seront les maîtres, et tous les autres deviennent des esclaves. C'est-à-dire que c'est la généralisation de l'esclavage. Bon, ça va échouer parce que ça a déjà échoué, parce qu'ils sont pas... ils ont raté le moment où ils auraient pu le faire, hein, et que maintenant, avec la force de la Russie et de la Chine, et puis de ceux qui se regroupent autour d'eux, l'Iran qui monte, l'Afrique du Sud, etc., on va pas laisser faire les mondialistes. Ils vont pas laisser faire les mondialistes. Le pouvoir politique a repris dans ces pays. Qui s'appuient sur une économie qui se renforce, c'est certain, mais qui reste dirigée par les politiques. Donc maintenant, il y a guère d'espoir. Bon, les mondialistes vont nous faire chier, nous autres Européens, parce qu'ils vont contribuer à nous mettre en dessous. Hein. Ils vont nous faire souffrir. Ils vont nous faire souffrir, nous. Parce que nous, on n'a pas su gérer, et on est parti pour tomber. Là, on va tomber. Et il y a plus... Les élites sont en train de mourir, de perdre le sang, de perdre l'esprit chez les Européens, les Américains du Nord, etc., les Anglais et tout ça. Voilà. Vous savez, il y avait un proverbe latin, ceux que cause vult Jupiter perdere, dementat prius. Bon, ceux que Jupiter veut perdre, il leur enlève l'esprit. Eh bien, on constate que... Bon, alors, il y a un proverbe africain qui dit la même chose, c'est « le poisson pourri par la tête ». Ah ouais. Voilà, bon. Ben là, la tête fonctionne plus dans les pays du Nord, Europe, Amérique, donc c'est la chute assurée. Et on mourra droit dans nos bottes parce que les gens ne veulent pas renoncer à leur mépris, ils vont tomber, mais en mourant, ils continueront à mépriser les Africains. Tant qu'ils ne vont pas reconnaître, c'est ça. Parce que... ils ne voudront jamais reconnaître leur erreur, c'est impossible. Moi, tous ceux que je rencontre, je vais essayer de leur expliquer, mais ça ne passe pas. Ils m'entendent, mais non, ils ne sont pas convaincus du tout, ça ne passe pas. Voilà. Voilà. Et les jeunes vont souffrir. Les jeunes, ils vont souffrir parce qu'il y aura le peuple, des élites vont renaître du peuple, qui auront tout à reconstruire, parce qu'il ne restera plus rien, et même le commerce aura chuté, donc l'or va même partir. Ça va être triste, hein. Ça va être très triste. Bientôt, les Africains qui sont arrivés à avoir un bon poste ici, ils n'auront rien de mieux à faire qu'à se dépêcher de partir pour retrouver une place en Afrique. Hein? Sinon, ils arriveront en retard. Oui, pour ne pas arriver en retard, quand même. Hein. Ouais, il faut qu'ils pensent à partir à temps. Bon, je vais faire mes bagages. Enquête parallèle. La faille. Bonjour. Je ne sais plus quoi faire. Qui écouter? Des idées fusent de partout. Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La Cour. Dans tous les cas, il faut contrecarrer l'influence sociale. Et pour ce faire, il faut se détacher, se dépasser, se rendre libre. D'accord, se libérer. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir.
Douala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, you know. Création effective et on veut défendre un devoir de mémoire. Donc on développe notamment le thème du marronnage. L'année dernière, on a présenté un livret, on vend également cette année avec des cartes postales. On l'a présenté d'une manière un petit peu théorique. Et cette année, on préfère citer des nègres marrons. Et c'est un petit peu plus musical et théâtral. Les marrons disent liberté, égalité, justice. Le roi des rois a dit. Je suis le roi de la diaspora. Marcus Garvey a dit. Connais ton histoire. Africa. Le révérend King a dit. Je rêve qu'un jour Thomas Sankara a dit. Maroons freedom. Martin Luther King dit. Maroons freedom. Aimé Césaire dit. Maroons freedom. Nkrumah dit. Maroons freedom. La femme noire a dit. Je suis la mère de l'humanité. Utilise la connaissance comme une arme. Sankara dit. Maroons freedom. Les hommes sages ont la même vision. Ils savent que les enfants
peuvent transformer le bien. C'est l'histoire du marronnage, c'est l'histoire des marrons, c'est l'histoire des résistants, hommes et femmes, qui ont combattu pour leur liberté. Toussaint Louverture, Haïti, a dit ceci: en me renversant, on a battu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il poussera par les racines parce qu'elles sont profondes. Avant il trop tard, la vie n'a plus partition, ni des fois sans tribulation, pour nous trouver en solution, allez, c'est en mission, à la vie c'est une tragédie, faut pas comprendre nos l'abri, même soutenu en l'embellie, songez ou pas à la bouche, chérie, vite coûter ça moins qu'à dire, chérie, vite coûter avant juger, chérie, vite coûter avant parler, chérie, vite coûter avant parler. Ça va toujours? On va chanter. L'amour est poli, mais ce n'est pas une maladie. Trop tôt, oublié, trop tard. On va commencer. L'amour est pire qu'une folie, mais ce n'est pas une maladie. Trop tôt, oublié, trop tard. Hey, I don't say no. Hey, I don't say no. Hey, I don't say no. Hey, l'amour est pire qu'une folie, mais ce n'est pas une maladie. On va y mettre pensée. Tu es l'air que je respire, le vent qui frôle mes envies. Oui, je m'obstine à croire, je ne peux vivre sans toi. Tu me proposes, tu t'exposes, tu m'imposes à ne vivre sans toi. Ça s'est bien passé, on remercie vraiment tous les exposants, tous les participants. Big up pour les musiciens, big up pour les chanteurs, pour les conteurs, pour les documentaires, pour tout ce que vous avez apporté. Big up pour le super DJ de la journée. C'est quoi ton nom? Denis, big up pour Denis, on est à Saint-Denis. Non, c'est pas terrible. Donc voilà, on vous remercie, on espère qu'il y en aura d'autres. Et puis je vous passe Isaac qui va vous présenter le concept de l'association. Non, je voulais juste remercier, voilà, quelques remerciements, mais surtout la remercier parce qu'elle a fait un grand travail pour que cet événement ait lieu, toute la programmation musicale, la communication, les flyers, enfin elle a rappelé pas mal de monde en même temps, c'est Konaya, voilà, vous en entendrez parler d'elle. Et puis il y a David, il est très timide, David, voilà, donc avec sa femme Viviane qui a assuré la nourriture, voilà. Et puis voilà, c'est tout quoi. Et moi-même Isa, voilà, moi je suis de Saint-Denis, voilà, donc moi c'est la salle. Et puis on remercie aussi, moi je remercie particulièrement ma famille, ma soeur Catherine, mon frère Jean-Philippe, Yannick, ma belle-sœur. À bientôt sur Gojo TV.